Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Alors je voulais vous présenter comme beaucoup mes vœux pour cette nouvelle année. Alors évidemment je vous souhaite beaucoup de projets, de réussite, de bonheur, d'amour, c'est hyper important. L'amour c'est la base de tout, quelque chose que je crois, en quoi je crois énormément. Donc je vous souhaite énormément d'amour, de projets, de réussite et la santé évidemment. Alors je cherchais une idée originale pour pouvoir vous présenter mes vœux. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas plutôt vous donner un petit cadeau. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va servir à vous présenter un cadeau, quelque chose que je tiens à vous offrir, qui est hyper intéressant, auquel je crois beaucoup. Ça fait maintenant 3-4 ans, là c'est la 4e année que je le fais, quelque chose un petit rituel comme ça que je fais en chaque début d'année. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà, je voulais vous l'offrir à travers cette vidéo. Donc évidemment c'est quelque chose qu'il faut faire le plus tôt possible en début d'année. Moi je le fais souvent entre le 31 et le 1er janvier. Par exemple j'ai fait une partie le 31 et puis terminé donc le 1er janvier, quelque chose que je vais vous expliquer en 2 étapes en fait. Mais vous pouvez le faire effectivement cette semaine, vous avez encore toute la semaine pour le faire. Le principal c'est que vous le fassiez parce que c'est hyper intéressant. Encore une fois, testez, ne croyez pas, testez simplement et je vous promets que c'est quelque chose qui est vraiment génial. Donc c'est ce cadeau qui se décompose en 2 étapes. La première, ça va être de faire un bilan de votre année passée. Alors ce bilan, vous allez partir de janvier et vous allez lister toutes les choses, les prises de conscience, les défis que vous avez relevés au cours de cette année 2018. C'est hyper intéressant de faire ça parce que quand vous allez vous rendre compte qu'en repartant comme ça de manière chronologique, vous allez retrouver beaucoup plus de choses. Vous allez vous rendre compte à quel point votre année elle a été riche, à quel point vous avez fait des bonnes choses. Ça va vous rendre fier de vous. Donc ça a vraiment plusieurs avantages de faire ça. C'est que déjà, ça va vous permettre de prendre le temps de célébrer les choses que vous avez déjà accomplies. Et ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir une liste de souvenirs. Alors moi, j'appelle ça une liste de souvenirs positifs parce que souvent, on pense aux photos, aux choses comme ça. Mais je vous promets que de laisser derrière vous une liste comme ça de choses que vous avez accomplies précisément parce que chaque année, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses précises qui vont revenir à mesure que vous allez vous les remémorer. Le fait de revenir dessus les années suivantes, c'est rigolo parce qu'on se souvient en fait dans quel état d'esprit on était quand on avait accompli ces choses-là. On voit aussi à quel point on a évolué parce que souvent ce qui était des challenges il y a quelques temps, aujourd'hui ça paraît ridicule, mais ça permet de prendre conscience que vraiment on évolue, même si concrètement les événements de votre vie n'a pas particulièrement changé, vous n'êtes plus la même personne et ça va vous permettre d'en prendre conscience. Donc c'est un outil fabuleux, vraiment fabuleux pour ça. Et enfin, dernière chose, ça va vous permettre d'augmenter votre énergie avant de faire la 2e étape de ce rituel magique que j'adore. La 2e étape, ça va être de vous fixer des objectifs pour cette année 2019. Alors, vous allez vous lister une dizaine de choses, d'objectifs concrets que vous allez vouloir voir se réaliser au cours de l'année 2019. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire que ces objectifs doivent être réalisables en une année déjà, d'une part. Ensuite, ça doit être précis. Ne restez pas dans le flou parce que c'est pas engageant d'avoir des objectifs qui sont flous. Par exemple, si vous souhaitez gagner plus d'argent, que vous êtes entrepreneur, fixez-vous un budget, enfin quelque chose, un type de chiffre d'affaires, enfin un montant de chiffre d'affaires que vous voulez atteindre chaque mois. C'est hyper important d'avoir des objectifs qui soient chiffrés. Si vous souhaitez gagner plus de confiance en vous, qu'est-ce que ça veut dire avoir plus de confiance? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire si vous étiez plus confiant? Donc ça, voilà, traduisez ces objectifs, ces grands objectifs en choses précises, en choses concrètes. Ça va vous permettre déjà de vous évaluer en fin d'année pour savoir si effectivement vous avez atteint ou pas votre objectif, parce que si c'est flou et que vous êtes un petit peu perfectionniste comme moi, vous trouverez toujours un axe d'amélioration, donc vous n'aurez jamais l'impression d'avoir atteint votre objectif. Alors que ça change tout, une fois qu'on a l'impression qu'on a dépassé ces objectifs qu'on s'était fixés, ça donne vraiment beaucoup de fierté, beaucoup d'énergie et c'est important pour rester motivé, c'est de prendre le temps des moments de se féliciter et d'observer qu'on a dépassé des seuils.
Voilà, donc restez vraiment précis, concret quant à vos objectifs sur l'année 2019. Soyez ambitieux, il faut que ces souhaits soient vraiment quelque chose qui vous anime, donc soyez ambitieux, il faut que ce soit réaliste malgré tout, mais soyez ambitieux, vous avez une année pour atteindre ces objectifs, donc mettez des choses qui sont intéressantes, c'est pas grave si vous les atteignez pas, en tout cas le fait de les avoir écrits, vous allez voir que ça fige votre... Ça marque vraiment le point de départ de votre engagement. Il y a vraiment un effet contrat dans le fait de préciser comme ça des objectifs. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet contrat, c'est qu'on se sent engagé une fois qu'on l'a matérialisé. Puis là, on parle vraiment d'un écrit, donc c'est beaucoup plus engageant que de le dire comme ça. Donc, c'est hyper intéressant de faire ce type d'exercice. Alors, une fois que vous aurez fixé donc votre dizaine d'objectifs à peu près, vous allez le mettre dans une enveloppe et vous n'allez ne découvrir cette enveloppe que l'année suivante. Et c'est ça qui est rigolo parce que même si c'est long et que je sais qu'il y en a qui vont avoir envie de temps en temps d'aller la regarder, ce qui est rigolo c'est vraiment le fait d'observer une année après ce que concrètement vous avez réalisé. Plus vous avez été précis, en plus ça va être facile d'évaluer si oui ou non vous avez atteint vos objectifs. Vous allez parfois constater que vous n'êtes plus du tout la même personne et que les objectifs que vous vous étiez fixés étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous souhaitiez devenir. Vous allez parfois réaliser aussi que vous avez atteint vos objectifs pas forcément sous la forme auquel vous vous attendiez. Donc c'est ça qui est rigolo aussi. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est très marrant à faire d'une année à une autre. Moi c'est un rituel que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire ça également en famille, avec votre conjoint par exemple. Et là ce qui est encore plus drôle, c'est de ne pas savoir ce que l'autre a fixé comme objectif et de le découvrir seulement l'année suivante. Parce que je trouve que parfois, échanger nos objectifs, on a un peu l'impression d'être prétentieux, etc. Donc je pense que le fait de garder ça intime, de se fixer, de garder ça pour soi, ces objectifs, et seulement les partager une fois l'année écoulée, c'est rigolo. Puis parfois, on peut vraiment projeter des choses qui concernent notre personne, donc c'est un rituel qui est vraiment sympa à faire, en particulier quand on est en couple, parce qu'on peut faire des objectifs qui soient liés à l'autre, et ça, c'est très très drôle. Donc voilà. C'est vraiment un rituel que je vous invite à faire. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'énergie. Ça fait, je vous le dis, c'est la 4e année que je le fais et j'y crois beaucoup. Donc voilà, en tout cas, c'est un cadeau que je souhaitais vous faire, que j'espère que vous apprécierez. Pour ceux qui veulent, j'ai fait une trame en fait de ces feuilles qui reprend l'explication des 2 étapes. Je l'envoie à toutes les personnes qui sont inscrites en newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite dans ma newsletter, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet. Donc vous avez le lien de mon site internet en bas. C'est donc www.alignenutrition.com. Vous me contactez, vous me dites que vous souhaitez donc avoir soit être abonné à ma newsletter ou alors recevoir ce cadeau avec la trame et les explications de ce rituel et je vous l'envoie tout de suite. Voilà, donc j'en profite une nouvelle fois pour vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Cette année, j'ai décidé de nouveau de faire davantage de vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Je manque souvent de temps malheureusement, donc c'est pour ça. C'est pas du tout que j'ai perdu le goût de le faire. J'adore faire des vidéos. J'espère que ça vous apporte quelque chose. J'ai eu des retours comme quoi ça pouvait vous apporter, donc tant mieux. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager mes vidéos parce que moi forcément ça me renvoie le fait que c'est utile à des gens. Donc n'hésitez pas à me signaler, à partager, à commenter aussi si vous avez des précisions, des idées de vidéos que vous souhaitez que je fasse, des précisions que vous voulez que je vous apporte, il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir de vous lire. Je vous retrouve cette année donc plus régulièrement pour des vidéos, une fois par semaine, c'est ce à quoi je m'engage devant vous aujourd'hui. Et puis donc au plaisir de vous lire, à bientôt.